Drive to Survive. Salut tout le monde, je m'appelle Valentin, je suis vidéaste freelance et aujourd'hui j'embarque quelques jours à bord de la goélette Tara en tant que correspondant de bord pour couvrir l'escale de Lorient à Etel sur le thème de la pêche durable. Hier avait lieu ici à Lorient le baptême de la Tara Polar Station, le deuxième bateau de la fondation Tara Océan. Et donc pendant ces quelques jours, je vais embarquer sur la goélette, donc le premier bateau de la fondation, pour suivre Martin, chargé de plaidoyer. Du coup là on est sur Tara pour l'escale lorientaise de la mission UNOC. UNOC c'est le prochain gros temps fort pour l'océan et il a lieu en France en juin à Nice. Aujourd'hui on est en train de faire une mission pour participer à cette UNOC avec la goélette Tara. On est déjà passé par Liverpool, on a pu parler des enjeux de conservation de l'Antarctique. On est allé à Brest pour parler des enjeux d'air marine protégée. Et puis là aujourd'hui on est à Lorient pour l'escale à côté de Tara Polar Station. On repart dès cet après-midi pour Etel. On va parler notamment de pêche durable. C'est un des gros sujets clés liés à l'océan en ce moment et forcément un des sujets fondamentaux qui va être abordé à UNOC. Donc on a eu en fait une opportunité politique qui est celle d'une proposition de loi portée par le député Jimmy Pahin à l'Assemblée nationale. Jimmy c'est quelqu'un avec qui on travaille depuis très longtemps sur les sujets haute mer et sur les sujets plastiques qui sont les deux grands sujets d'expertise de la Fondation. Il a travaillé plus récemment avec des représentants du secteur des pêches, du représentant de la société civile et des scientifiques pour proposer un projet de loi à l'Assemblée nationale sur la transition du secteur de la pêche. C'est toujours émouvant de voir deux équipages où on a l'habitude de se côtoyer et là on se dit que on repart pour un bout de chemin avant de se retrouver, avant de repartir pour des meilleurs moments encore derrière. C'est un sacré moment. Donc là c'est un moment un petit peu particulier puisqu'on s'apprête à passer la barre d'Etel. C'est un banc de sable qui est à l'entrée de l'ARIA et qui en fait que les bateaux, en tout cas certains bateaux, ne peuvent passer qu'à marée haute. Donc là voilà, il est 17h et on commence à s'approcher de la barre qui est par là. Et passer cette barre c'est complexe parce que le courant est important, donc il faut être très vigilant. Bonjour l'équipe Tara, bienvenue à Etel. On est très content de vous accueillir. Alors pourquoi on a choisi de présenter une loi sur une pêche durable? Parce que c'est le moment. C'est d'abord une demande des pêcheurs, une demande des scientifiques, une demande de beaucoup d'ONG, dont Tara en particulier, qui est du dialogue. Qu'on arrive à avancer un petit peu sur une pêche que nous on a volontairement proposée prospère et durable. Le moment est là pour en parler, pour essayer de porter un petit peu cette proposition de loi à l'Assemblée. Alors une proposition de loi, c'est quand même un outil important qui est déposé à l'Assemblée nationale et qui peut être éventuellement étudié quasiment du jour au lendemain quand le bureau de l'Assemblée nationale dit « OK ». C'est une proposition de loi simple. On demande à une gouvernance un petit peu plus transparente, que tous les métiers de la pêche soient représentés, que les quotas de pêche soient distribués de façon différente. Et puis il y a des choses symboliques. Dans les 3000, plus de chalut, si ce n'est le chalut pour pêcher ce qu'on appelle son appât. Pas de bateau de plus de 25 mètres dans les 12 000. Et puis, on voudrait aussi que la France se rapproche un petit peu des critères de l'Union pour la conservation internationale, l'UICN, en termes de qualité des aires protégées. Mais les aires protégées, je crois qu'on arrivera à les construire avec les pêcheurs. Et c'est avec eux qu'il faut qu'on y arrive. Je suis né sur les quais ici à Etel, juste là-bas. J'ai arrêté la pêche il y a 30 ans. J'avais 52 ans quand j'ai arrêté. Ouais. Mais il y avait tellement de poissons à pêcher que les armements nous amenaient à Grisby, à Hull, à Fleetwood en Angleterre, en Allemagne à Cuxhaven, Bremerhaven, à Anstom, dans le Grand Nord là-bas. Il y avait 11 gros bateaux à Lorient, mais forte pêche intensive à l'époque. Il y avait du poisson. Et nos armateurs faisaient toujours pêcher plus, pour avoir des quotas supérieurs l'année après, pour pas qu'on diminue leurs quotas. C'était une aberration. Alors que si on avait voulu stopper les bateaux au mois de février jusqu'à début mars, où le poisson se dégraine, la reproduction aurait été amplifiée,
On n'aurait pas détruit la pêche comme certains ont fait. L'effort de pêche a été trop conséquent, mais c'était les armements et tout qui nous réclamaient. C'est sûr que dans le Nord-Écosse, West-Irlande, on a, à mon avis, trop pêché, surtout au moment du frai. Pour moi, c'était cette période-là où il aurait fallu arrêter de manière à ce que le poisson se reproduise. Etel, j'ai souvent coutume de dire que c'est le plus petit des grands ports de pêche. Et vous voyez dans ce musée toute l'histoire maritime d'Etel. Les meilleurs pêcheurs du Morbihan, ils étaient soit d'Etel, soit du Bolo. Donc vraiment, on est très très heureux que vous ayez fait escale à Etel, d'autant qu'il y a la visite du CROSS Etel et de ce qu'on appelle le Centre national de surveillance des pêches et le CASEM, qui est le Centre de surveillance de l'environnement marin, qui est un outil de contrôle et de suivi fantastique. Donc il y avait que des bonnes raisons de venir à Etel. On termine maintenant cette escale de Tara à Etel sur l'objectif de se familiariser avec les enjeux de pêche durable. C'est vraiment ce qui a dicté cette escale ici, pouvoir rencontrer des pêcheurs, des professionnels de la pêche, des personnes qui sont chargées du contrôle et du suivi de ces activités. On a également ouvert le bateau au maximum de personnes possible, donc les habitants d'Etel ont pu visiter le bateau pendant ces 2 jours ainsi que les scolaires aujourd'hui. On repart vers Nice, la prochaine étape c'est Marseille où on va travailler notamment sur les enjeux de pollution plastique avant de prendre part à cette conférence des Nations Unies en juin à Nice.